Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo point sur mes craquages de janvier et mes cadeaux de Noël. Il n'y a pas grand chose en cadeau de Noël parce que dans mon principe on se fait pas beaucoup de cadeaux en famille, mais comme il y avait quelques DVD et des choses comme ça, je vais vous les présenter en même temps. Vous allez voir, donc aujourd'hui je vais vous montrer donc du t-shirt, du livre, du DVD, des Funko Pop, beaucoup de Funko Pop, j'avais pas craqué comme ça depuis pas mal de temps puisqu'il y en a pas moins de 12 à vous présenter, un jeu vidéo et puis quelques autres goodies à droite à gauche comme ça. On va pas perdre plus de temps et on va commencer par les t-shirts puisque j'ai craqué du côté de chez Pampling pour Noël puisqu'ils faisaient une offre pour 4 achetés, ça vous coûtait 40€ et les frais de port étaient offerts. Au passage, si vous voulez des t-shirts un peu originaux avec vos licences préférées, Pampling c'est vraiment le coup de cœur assuré. La qualité des t-shirts est plutôt bonne, le rendu est vraiment sympathique et puis vous pouvez vraiment trouver de tout, ce qui est plutôt cool. Donc il y en a deux qui sont lavage, donc je vous montre juste les visuels ici. Donc le premier c'est My Hero Academia où vous avez donc les 3 visages des personnages principaux. Le deuxième est tiré de Retour vers le futur avec une petite phrase bien calée parce que c'est la décennie de naissance de mon conjoint, il est très fan de Retour vers le futur, donc j'ai pris celui-ci. Ensuite, dans l'univers Pokémon, hop, j'ai pris celui-ci que j'ai trouvé vraiment trop mignon, un petit peu à la mode Friends avec les starters Pokémon. J'ai pris en plus en rouge celui-ci qui est simple mais plutôt cool. Donc vous avez juste le petit salamèche en mode poche juste sur le côté. Et pour terminer, c'est pas tiré de Pampling mais c'est tiré d'une licence que j'adore, ce n'est autre que Camelot. Mon conjoint m'a offert ce t-shirt là. C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Tiré donc de Camelot et du personnage de Perceval, j'adore ce t-shirt, il est vraiment cool. J'éviterai de le mettre au boulot pour pas me faire taper sur les doigts, mais je le trouve vraiment sympathique. Ça permet de mettre les points sur les i quand les gens vous contredisent, alors vous savez exactement ce que vous dites, mais bon, ils ont décidé que c'était eux qui avaient raison. Et puis c'est tout. Bref, ça c'est autre chose encore, donc là on va passer du côté des bouquins. Du côté des bouquins, j'ai un manga, une BD webtoon et 2 livres que je vais vous présenter rapidement. Donc du côté des mangas, j'ai craqué pour le tome 31 édition collector de My Hero Academia. À l'intérieur, vous retrouvez donc le tome 31, le tome 1 de My Hero Academia Smash que je vais vous lire et vous présenter dans mes découvertes manga et autres du mois de janvier. Comme d'habitude, ils ont rajouté ceci, donc le petit personnage en plastique dur que vous pouvez installer et placer à plat dans votre collection. Et comme à chaque fois, il termine avec un ex libris qui est juste magnifique. Je vous laisse apprécier la qualité du dessin, c'est vraiment très très cool. Vous verrez, il y a beaucoup de My Hero Academia dans mes choix, mais bon, en ce moment c'était un petit peu notre série animée chouchou. Du côté de la BD Webtoon, j'ai craqué sur Lore Olympus. Donc elle est juste magnifique, c'est écrit par Rachel Smith. Ça se retrouve sur Webtoon, tous les épisodes, vous retrouvez un épisode par semaine. L'histoire est beaucoup plus avancée que dans la version qui est ici. Je vous laisse observer le détail et tout qui est super joli, le dessin, etc. La règle des couleurs par personnage et autres. L'histoire est super cool, on reprend donc l'histoire d'amour entre Hadès et Perséphone avec un côté moderne aussi et des choses qui peuvent arriver, comment les surmonter, comment se soutenir les uns les autres, etc. C'est très bien raconté, c'est super joli, il y a des moments forts mais soutenus tout en délicatesse grâce au trait de crayon de cet artiste qui est juste magnifique. Je vous en parlerai un petit peu plus dans la présentation de mes découvertes BD manga du mois de janvier, mais vraiment celui-ci c'est un gros coup de cœur. J'attends le tome 2 avec impatience qui normalement en anglais sort en mars je crois. Et ben j'espère qu'il arrivera dans la même rapidité chez nous parce que vraiment c'est une histoire fantastique et bravo à cette créatrice qui passe donc de webtoon en format papier et elle le mérite. Et on termine du côté des bouquins avec 2 bouquins donc que je vous présenterai parce que je tiens à les lire. Il y en a un que je vous ai déjà présenté qui n'est autre que le Happily Never After Vanessa, donc de Disney Villain aux éditions Hachette et Rose. Très cool, nouvelle édition, nouvelle collection du côté de Hachette et Rose sur les méchants. Comme quoi toutes les histoires d'amour finissent mal, on verra ce qu'il y aura pour d'autres. Je vous ai fait la présentation, je vous mets la vidéo juste au-dessus ici si vous souhaitez. Et l'autre bouquin que je vous présenterai la semaine prochaine, c'est Avant minuit. Donc
C'est une nouvelle série, elle s'appelle Princesse Moderne, toujours Hachette Édition, et cette fois-ci ça reprend le conte de Cendrillon à la sauce moderne en mode télé-réalité. Et ben j'aurais pas donné cher de celui-là, je suis en plein dedans, mais j'accroche vraiment bien, mieux que celui-ci, alors qu'à l'origine j'aurais plus pensé que celui-ci m'intéresserait mieux que celui-ci, et comme quoi les paris n'étaient pas tout à fait justes. On en a terminé avec les bouquins, il n'y en avait pas beaucoup, mais voilà, c'est des coups de cœur que j'achète de temps en temps, donc je tenais à vous les présenter. Du côté des DVD, c'est pareil, pas grand chose, on revient toujours à la même chose, du My Hero Academia. J'ai acheté la saison 1 et la saison 2 en coffret DVD, comme ça on peut les voir quand on veut. J'attends avec impatience la saison 5, puisque maintenant je les ai tous, sauf cette saison-là qui doit bientôt sortir, j'espère en coffret, vu que la saison 6 est annoncée pour cette année. Bref, voilà, donc toujours du My Hero Academia. Et là, c'est côté nostalgie, mon conjoint pour Noël m'a offert une série de mon enfance que j'adorais. C'est pas du dessin animé, c'est vraiment de la série qui passait sur M6, vous la connaissez sûrement. C'est Dr. Queen, femme médecin. Je suis très fan de cette série, je sais pas pourquoi, elle a bercé mon enfance, j'étais admirative. Et donc mon conjoint a décidé de m'offrir la saison en entière pour que je regarde autre chose que Friends, que je fais tourner en boucle sur Netflix, ça permet de changer un petit peu d'environnement. Alors rapidement, avant de passer du côté des Funko Pop et du jeu vidéo, un petit goodies sur lequel j'ai craqué aussi à Noël, My Hero Academia, oui je vous ai dit, hein, là c'est un petit peu, donc c'est le calendrier de cette année. J'ai trouvé les illustrations vraiment super chouettes. Il y a du talent, c'est très très agréable, le calendrier valait pas si cher que ça, et je me suis dit on manque toujours d'un calendrier pour voir quelle date on est, etc. C'est toujours assez cool, et là avec des visuels assez sympathiques. Donc c'est plutôt original, je ne sais pas, mais voilà, c'est du My Hero Academia, je vous ai dit, hein, il y en aura partout dans cette présentation, voilà pour le calendrier sur lequel j'ai craqué cette année. Avant de passer du côté des pop, puisqu'il y en aura énormément et on va faire un grand tour, le seul jeu pour le mois de janvier sur lequel j'ai craqué qui vient de sortir, c'est Pokémon Arceus, donc je ne l'ai pas encore entamé, je vous en parlerai un petit peu plus quand je y aurai un petit peu plus joué. Je pense que je vais mieux adhérer que les derniers Pokémon qui sont sortis. J'avais adoré Pokémon Snap qui changeait un petit peu les règles, donc j'espère celui-là bien pouvoir accrocher, il a l'air assez cool. Donc personnellement je l'ai pris chez Micromania, et quand vous le précommandiez chez Micromania, vous aviez le droit à ceci en plus, c'est assez sympathique. C'est pas bien grand, hein. Si je vous mets ma main à côté, vous voyez, c'est la taille de mes doigts. Mais voilà, donc c'est Arceus. Hop, petite figurine sympa, ça coûte rien, c'est toujours sympa dans le décor. Donc merci Micromania pour ce bonus de précommande. Donc on va passer du côté des pop, parce que je sais que j'ai pas mal de collectionneurs qui me suivent, et comme je vous ai dit, gros craquage, j'avais pas fait un tel craquage depuis très longtemps, puisqu'il y a 12 pop à vous présenter. Il y en a donc 5 tirés d'un univers manga, vous aurez compris, c'est du My Hero Academia. J'en ai 4 ou 5 on va dire tirés de l'univers Disney, et 2 des univers autres en général. Je vais vous présenter ça très rapidement. Et puis comme d'habitude, puisque là le thème général de cette vidéo c'est My Hero Academia, on va commencer par les pop de cet univers là, puisqu'une dernière série vient de sortir avec quelques pop, et j'ai réussi à en trouver d'une ancienne série, je vous montre tout de suite ça. Donc des anciennes séries, j'ai trouvé, hop, notre personnage professeur de la classe d'Izuku, Eizawa. Donc pour la boîte, on reste comme ça, il faisait partie donc de cette série là, hop là. Donc je vous la déboxe tout de suite pour vous montrer de plus près. Hop. Donc voici Eizawa de plus près, avec son écharpe en tissu spécifique. C'est vraiment un des personnages de My Hero Academia que j'aime le plus, donc sa tête elle tourne aussi, hein. Mais voilà, donc ça c'était pour Eizawa. Deuxième personnage tiré d'une ancienne série, ce n'est autre que Endeavor. Donc voilà pour la boîte. Lui il faisait partie donc de cette série là, qui devait faire partie des toutes premières séries je pense, dans le genre My Hero. Il y en avait peut-être avant encore, mais des premières séries qui sont sorties. Et donc je vous le déboxe tout de suite et je vous montre de plus près. Hop. Et voici donc Endeavor
de My Hero Academia. Donc ça c'est le père de Shoto. Et c'est pas un personnage sympathique jusqu'à ce qu'on avance un petit peu dans l'histoire, mais il y a encore du boulot, on va dire. Donc celle-ci, elle est vraiment très très détaillée entre la base, les points, etc. Elle est vraiment magnifique. Donc voilà, c'était Endeavor. Donc voilà, c'était Endeavor de My Hero Academia. Donc à présent, on passe sur ceux de la nouvelle série qui vient de sortir. J'en ai pris 3 sur toutes celles qui étaient présentées. Je vous les montre tout de suite. Donc dans cette série-là, j'ai pris Ryuku. Alors rien d'extraordinaire, mais bon, elle a la capacité de se transformer en dragon et je la trouvais vraiment très très jolie la pop. Donc c'est la série qui est ici. Moi j'ai pas pris ni Mirio, ni Night Eyes, ni Eijiro que j'ai déjà sous une autre forme. Et Eri, j'espère pouvoir la trouver en édition spéciale, donc je croise les doigts. Allez, on perd pas plus de temps et on déboxe. Hop. Et voilà donc Dame Ryuku, pardon. Et donc voilà Dame Ryuku. Donc comme je vous ai dit, j'aimais beaucoup tous les détails de la pop. Et puis hop, ses ailes derrière. Je la trouve vraiment sublime. Donc celle-ci, il faut lui mettre sa plateforme parce que sinon elle ne tient pas debout. Donc on continue toujours et la prochaine n'est autre que Tamaki. Donc voilà pour la boîte. Donc vous l'aurez compris, toujours de la dernière série, on déboxe, on regarde de plus près. Et voilà, Tamaki donc dans son costume de super-héros qui est assez cool parce qu'on le voit avec donc toutes ses transformations. Tamaki a la capacité lorsqu'il mange un aliment de pouvoir utiliser son corps et le transformer pour utiliser les propres capacités. Donc quand il mange du poulpe, il peut avoir des tentacules, des griffes quand il mange du poulet, etc. Et c'est ça qui est assez intéressant. Hop, le personnage est vraiment bien détaillé. Hop, donc les tentacules comme je vous disais. De l'autre main, il a une espèce de palourde. Donc voilà, ça c'était Tamaki de My Hero Academia qui est juste sublime. Et pour la dernière pop de la série de My Hero Academia, on va terminer avec le personnage principal qui n'est autre que Izuku qui tient Eri dans son dos. Donc là on est vraiment sur la scène finale de la saison... Pas la scène finale, le combat final de la saison 4, 3 ? Je suis pas sûre, tiens, à vérifier. Je crois que c'est la saison 3. 3 ou 4. En tout cas voilà, hop, on la déboxe et je vous montre tout de suite. Et donc voici Izuku avec les éclairs quand il est en puissance maximale, la petite Eri dans son dos qui le permet de le régénérer à chaque fois qu'il utilise ses attaques. Vraiment cette pop elle est sublime. Alors le seul problème je dirais c'est que ça me gêne un peu parce que ça ressort bizarrement. Mais bon pourquoi pas hein. Des coups comme ça il en jette un max. Donc la couleur des cheveux est pareil, je sais pas si vous verrez vraiment la différence mais hop. Il y a un côté plus sombre, plus clair vers le plus sombre qui est vraiment très très cool. Donc petite Eri avec sa corne et tout. Vraiment les détails sur cette pop sont superbes. Donc voilà pour les pop My Hero Academia. Comme vous avez pu voir j'ai fait un gros craquage mais c'est vrai que la plupart des personnages de ce manga là sont vraiment géniaux et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous lancer dans l'aventure pour le découvrir je vous invite à le faire parce que celui-là franchement les premiers épisodes sont peut-être un peu compliqués justement à cause d'Izuku qui a un caractère un peu spécial mais après on peut que accrocher et trouver son chouchou dans toute cette classe de super-héros en devenir. Bref, on va passer sur les prochaines pop parce qu'il en reste encore beaucoup et donc on va pas perdre plus de temps que ça et on va passer pour les pop de l'univers Disney. Alors dans l'univers Disney, avant de passer sur les Ultimate Princesses qui commencent à sortir et dans lesquelles j'ai craqué pour une pop toute simple pour un 50e anniversaire, celui des parcs. Tiré du film Pirates des Caraïbes, ce n'est autre que le chien qui garde la prison avec ses clés. Vraiment, celle-ci, elle est vraiment pour les connaisseurs, mais je les trouve vraiment trop cool ce cabot. Les boîtes sont magnifiques pour les 50e anniversaire, c'est pareil pour le château et Mickey et toutes les Mickey attractions et autres compagnons qu'ils ont fait. Donc je vous le déboxe et je vous le montre de plus près. Hop. Et voici
Donc rien d'exceptionnel, hein, c'est vraiment juste le chien, je trouve quand Funko se débrouille bien, et juste avec la clé de la prison qui tient dans sa bouche comme ça. Voilà, juste petite pop trop cool que j'ai vraiment adoré. Donc voilà, petit côté craquage, Pirates des Caraïbes avec ce toutou là. On va passer du côté des Ultimate Princess, mais avant ça, je vais vous montrer une pop édition spéciale qui est tombée à la FNAC, que j'ai trouvé bien sympathique, et puis vraiment le personnage est bien représenté. Ce n'est autre que Flynn Rider avec l'affiche et son gros nez. Donc voilà, c'est une édition spéciale d'une boutique américaine qui a tombé à la FNAC. J'en ai profité pour la prendre, puisqu'en plus dans les Ultimate Princess, vous allez voir, il y a réponse. On déboxe ça, on se regarde ça de plus près. Et voici notre ami Flynn Rider avec sa petite affiche. C'est dommage, je peux pas, ma caméra reste floue, mais voilà, elle est bien dans les détails. La pochette qui transporte la couronne. La pop est simple en elle-même, voilà, c'est vraiment le côté avec son affiche qui le martyrise tout le long de l'aventure. C'est dommage parce que j'arrive pas à la voir pas floue et donc à vous montrer le dessin du nez qui est vraiment grossier, mais bon, c'est pas grave, ça reste assez cool. Donc voilà, c'était Flynn Rider, et maintenant on passe aux Ultimate Princess. Comme on vient de parler de Flynn, eh ben on va présenter Réponse dans les Ultimate Princess qui vient d'arriver. Donc Réponse avec sa peinture et Pascal dans les cheveux. La pop, elle est comme ça, elle est très lourde avec tous les cheveux de Réponse. Je vous la déboque, je vous la montre de plus près. Donc voici de plus près, elle a quand même une base hein, sur laquelle elle est posée et normalement on ne voit pas ici. Voilà, donc elle a quand même une base sur laquelle sont enroulés ses cheveux, sa peinture et petit Pascal dans ses cheveux qui est juste adorable. Voilà donc pour la pop. Belle petite réponse en train de peindre, c'est vraiment cool. On va passer par une autre blondinette de la série des Ultimate Princess qui vient de sortir et qui n'est autre que la belle Cendrillon avec ses souris et un livre juste au moment où elle leur présente la robe qu'elle va coudre, inspirée pour retravailler la vieille robe de sa mère. Je vous déboxe ça tout de suite. Et voici, donc comme je vous ai dit, Gus Gus et Jack, son petit seau avec ses rouleaux de fil et d'aiguilles et le bouquin qu'elle tient à la main qui est vide. Et le bouquin qu'elle tient à la main dont il n'y a aucune représentation dessus. Voilà, petite Cendrillon avec son nœud. Je la trouve super mignonne comme ça, elle a l'air toute douce, toute chouquette. Et les souris, est-ce que je peux vous les montrer? Elles ont une bouille. Ouais, c'est dommage, je peux pas vous montrer vraiment de plus près. Mais elles ont une sacrée petite bouille qui c'est trop mignonne. Voilà pour la Ultimate Princess Cendrillon. On termine avec la dernière de la série que j'ai eue, il va m'en manquer deux et je vais vous les dire juste après. Donc la dernière moi que j'ai eue c'est Vaiana ou Moana en anglais, donc la boîte elle est comme ça. Donc vous l'aurez compris, il me manque Pocahontas et Blanche-Neige, je les trouverai peut-être un peu plus tard, je m'inquiète pas trop là-dessus. Mais voilà, les boîtes sont vraiment très jolies pour les Ultimate Princess. Allez, on passe au déboxing. Et voilà Vaiana, donc Vaiana qui récupère le coquillage offert par l'océan, Vaiana qui a le collier de sa grand-mère autour du cou, et Hey qui l'accompagne, son super coq, un petit peu débile mais bien sympathique. Le seul personnage qui manque, mais bon c'est vrai qu'on le voit moins dans l'histoire, mais c'est vraiment dommage, c'est Pois, mais bon voilà. Donc la pop elle est comme ça, l'océan est translucide sur le haut et très opaque sur le bas, mais ça rend assez bien. Et avec donc le cristal qu'elle lui donne, c'est vraiment très très cool. Dommage qu'ils aient pas mis un petit poids là, juste assis devant elle, ça aurait été encore mieux. Allez, on est presque au bout, il en reste plus que deux tirés de films en général. Celui-là, j'ai craqué parce que j'ai trouvé sa bouille trop mignonne dans un petit tasse de café. Et ce n'est autre que donc Mini Puff. C'est comme ça qu'il appelle, Mini Puff, donc dans une tasse de cappuccino. C'est du dernier Ghostbuster, alors ça doit être la mascotte du film parce qu'ils en ont fait toute une série qui fait plusieurs actions, des éditions spéciales, etc. Donc voilà, c'est Mini Puff, là dans sa petite tasse de cappuccino, je vous la déboxe pour vous la montrer de plus près. Et la voici de plus près. Ah là là, un marshmallow dans une petite tasse de cappuccino. Donc je pourrais la tenir comme ça, hein, ça tient très bien. What else?
Donc voilà, vraiment, je la trouve vraiment trop chouquette, il a un beau sourire, il est tout rondouillard, on a envie de lui pincer les joues. Je trouve ça juste mignon et j'ai craqué, je suis faible, que voulez-vous. Mais voilà, c'est Mini Puff dans sa tasse de cappuccino. La dernière est sortie d'une série Netflix qui fait un carton en cette fin d'année. Ce n'est autre que The Witcher. Et j'ai réussi à avoir la version Chase de Geralt de Rive ou Geralt de Rive, comme vous souhaitez. Peu importe. Hop. Donc voilà la série complète. Ciri, je la trouve plutôt mignonne. Après, Jasquier, pas trop fan. Yennefer, faudrait que je la voie de près. Mais voilà, et donc la différence, vous allez me dire, entre le Geralt en chase ou en normal, c'est simplement que en chase, il est sous sa forme vraiment de sorceleur, alors que d'habitude il est en normal. Je vous la déboxe et je vous la montre. Et voici donc Geralt sous l'emprise de cette espèce de drogue qui lui permet de passer en un super sorceleur. Donc avec son épée, les détails sont vraiment présents. J'ai pas une bonne caméra, mais voilà. Avec son collier et tout, où vraiment on a tous les détails. J'ai juste un défaut sur l'épée de peinture noire, c'est dommage, mais bon. Mais voilà, donc pour la version de Chase, vous avez les yeux avec tout noir, avec les marques, la peau plus blanche et le cerclage rouge autour des yeux. Mais ça reste la même pop, avec la même forme et autres, c'est vraiment juste son visage qui change. Et voilà, donc on a terminé pour tous ces craquages, ça a pris un petit peu de temps comme je vous ai dit, je sais pas, là j'ai eu un gros craquage pop, je pense que c'est pas terminé puisqu'il y a 2 Ultimate Princess que j'attends, je pense que dans la foulée on devrait avoir les mêmes en Ultimate Vilain qui avaient été annoncés pour Halloween qui sont pas encore sortis en France, on va voir tout ça, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sortent en ce moment du côté de Funko qui sont plutôt sympathiques. Je sais pas vous, quels ont été vos craquages de cette fin d'année, Noël et début d'année 2022. Si dans le lot que je vous ai présenté, il y a des choses qui vous ont plu ou vous ont intéressé. Enfin bref, voilà, c'était un petit moment de chill, tranquille, où je vous présente d'un peu plus près, moi, pourquoi j'ai craqué pour ce début d'année. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous fais tout plein de bisous. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Allez, ciao, bye bye.